Bonjour et bienvenue sur Minute French, le podcast pour apprendre le français de manière simple, naturelle et utile. L'épisode d'aujourd'hui est d'un niveau B1, B2. Si vous écoutez depuis une autre plateforme que YouTube et que vous avez parfois du mal à comprendre certaines choses, je vous recommande d'aller voir la transcription de l'épisode. Vous y trouverez le lien vers mon site où vous pourrez télécharger gratuitement la transcription complète, le vocabulaire clé et un PDF gratuit sur le vocabulaire le plus important. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une astuce très concrète pour survivre au moment le plus gênant de la vie sociale française. Vous allez comprendre de quoi je parle dans quelques minutes. Très bien, aujourd'hui on parle de la bise. La bise, c'est un geste très français qui consiste à poser sa joue contre la joue de quelqu'un et à faire un petit son de baiser dans l'air. Ce n'est pas vraiment un baiser sur la joue, plutôt joue contre joue avec un son. Pour beaucoup d'étrangers, c'est déstabilisant la première fois. On ne sait pas exactement où mettre sa tête, combien de fois, quel côté commencer, et parfois ça se termine par un vrai baiser accidentel sur la bouche, ce qui est parfois, disons-le, un peu embarrassant. Le nez qui se cogne, la tête qui part du mauvais côté, le baiser raté. La bise est un art que les Français maîtrisent dès l'enfance. Pour les étrangers, c'est souvent une aventure. La bise existe en France depuis très longtemps. Elle est ancrée dans les rituels sociaux depuis des siècles. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces règles ne sont jamais vraiment écrites nulle part. Personne ne vous les enseigne à l'école. On les apprend par l'observation, par l'imitation, parfois par erreur. Et là, on arrive à la première grande question, celle que même les Français ne savent pas toujours résoudre. Combien de bises, en réalité? Combien de bises vous en connaissez? Eh bien, la réponse honnête, c'est ça dépend. Ça dépend de la région, ça dépend de la famille, ça dépend du contexte. Par exemple, en région parisienne, l'Île-de-France, on fait seulement 2 bises. Au sud de la France, la région PACA, Provence, on fait 3 bises et parfois même 4. Au nord et en Bretagne, on en fait 2, parfois 1. Et au centre, la Creuse, parfois on en fait 3 bises dans certaines familles. En Alsace, c'est aussi 3 bises souvent. Et Loire-Atlantique, Nantes, c'est 4 bises. C'est une exception, mais elle est notable. Ce qui donne lieu à des situations parfois très cocasses. Imaginez la scène. Vous êtes à Paris avec des amis qui viennent du sud. Vous faites 2 bises et vous vous reculez. Mais eux, ils continuent. Ils attendent la 3e bise. Et tout le monde reste là, suspendu dans l'air, sans savoir quoi faire. La question, c'est combien de bises chez toi est une vraie question que les Français se posent entre eux. Et quand 2 personnes viennent de régions différentes, il y a toujours un petit moment de négociation silencieuse. Mais en général, si vous êtes à Paris ou si vous ne savez pas d'où vient la personne, 2 bises est une valeur sûre. C'est la norme la plus répandue en France. Maintenant, parlons des règles, parce que la bise, ce n'est pas pour tout le monde, tout le temps, dans toutes les situations. En France, les règles générales, non écrites, bien évidemment, rappelons-le, ressemblent à ça. On fait la bise entre femmes, quelle que soit la relation. Entre hommes et une femme qui se connaissent. Entre familles, et cela concerne tous les membres. Entre amis proches et avec les enfants. On se serre la main entre hommes en général, entre hommes et des inconnus, en contexte professionnel et formel. On se serre la main aussi pour un premier contact très professionnel, mais aussi dans un entretien d'embauche. Et je suis sûre que vous devez certainement vous demander si les hommes entre eux se font la bise. Eh bien, c'est plus complexe. En France, 2 hommes qui se connaissent bien, des amis proches par exemple, peuvent faire la bise. Ça dépend beaucoup du milieu social, de la région et de la relation. Mais entre 2 hommes qui se rencontrent pour la première fois, c'est presque toujours une poignée de main.
Retenez simplement qu'il n'existe aucune règle absolue. C'est ce qui rend la bise si mystérieuse pour les étrangers et parfois même pour les Français eux-mêmes qui improvisent selon le contexte. La bise au travail est peut-être le sujet le plus débattu en France ces dernières années. Dans certaines entreprises, notamment dans des milieux créatifs ou informels, la bise entre collègues est tout à fait normale. On arrive le matin, on fait le tour du bureau et on embrasse tout le monde. Dans d'autres environnements plus corporatifs, plus formels, la poignée de main reste la norme. Et de plus en plus, certaines personnes refusent la bise au travail par principe. Pour elles, c'est une question de distance professionnelle, voire de consentement. C'est un vrai débat en France. Certains pensent que supprimer la bise au travail, c'est perdre quelque chose d'humain, de chaleureux, de typiquement français. D'autres estiment qu'on ne devrait pas imposer ce contact physique dans un cadre professionnel. Cette tension est typiquement française, perdue entre le besoin du lien humain et chaleureux, incarné par la bise, et la modernité qui questionne le consentement et la distance au travail. Les deux camps ont leurs propres arguments. Et puis en 2020, quelque chose d'impensable s'est produit, le Covid-19. Avec le Covid-19, du jour au lendemain, on a supprimé la bise de la vie sociale des Français. Pour les Français, c'était un véritable choc culturel à l'intérieur même de leur propre pays. On peut penser que supprimer la bise, c'est un petit détail, mais pour beaucoup de Français, c'est comme supprimer une partie de l'identité nationale. C'est comme venir dire, bon, vous avez plus droit au pain et au fromage à partir d'aujourd'hui. Eh bien, je ne sais pas qui pourrait survivre, mais en tout cas, ce n'est pas les Français. Et la question s'est vraiment posée. Et après le Covid, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on revient à la bise ou est-ce que cette pause forcée va changer les habitudes pour toujours? La réponse, et c'est très révélateur, c'est que la bise est revenue, progressivement, timidement au début, puis de plus en plus naturelle. Comme si le corps français ne pouvait pas vivre sans ce rituel. Certaines personnes ont cependant profité de cette période pour arrêter définitivement la bise au travail. Et personne n'a vraiment osé les forcer à revenir en arrière. La Covid a été le seul événement dans l'histoire récente à avoir suspendu la bise en France et sa réapparition progressive après le confinement a montré à quel point ce geste est ancré dans l'identité française. Et maintenant, voici l'astuce que je vous ai promise. Vous êtes en France, vous rencontrez quelqu'un et vous sentez ce moment arriver. Ce moment de flottement où vous ne savez pas si vous devez faire la bise, serrer la main ou juste sourire et reculer d'un pas. Ce moment, les Français l'appellent parfois en plaisantant le moment du crime, parce que n'importe quoi peut arriver. Prenez des notes car voici le guide de survie, la bise pour les non-français. Numéro 1. Observez d'abord. Regardez que font les autres autour de vous. Si tout le monde fait la bise, c'est le signal. Numéro 2. En cas de doute, commencez par tendre la main. Les Français comprennent. Et si l'autre personne tend la joue, vous adaptez. Numéro 3. Commencez toujours par la joue gauche de l'autre personne. C'est votre joue droite qui s'avance en premier. Numéro 4. Ce n'est pas un vrai baiser. C'est joue contre joue avec un son. Pas besoin de contact avec les lèvres. Sinon, c'est bizarre et assez malaisant. Numéro 5. Si vous faites une erreur, et vous allez en faire, c'est certain, riez-en, riez de l'erreur. Les Français trouvent ça attendrissant. Voilà, c'est tout pour la bise française, ce petit geste en apparence si simple et en réalité un vrai code social. Elle dit quelque chose sur la chaleur humaine, sur la proximité, sur l'identité française. Et si vous vous retrouvez un jour dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours sourire et demander « C'est combien de bises ici ?» Les Français adorent cette question. Ils trouveront ça drôle et ils vous répondront probablement en débattant entre eux pendant 5 minutes, comme avec le pain au chocolat ou le chocolatine.
Dites-moi dans les commentaires si dans votre pays on fait la bise. Je sais qu'en Italie et même en Belgique on fait la bise. Et dites-moi aussi comment saluez-vous physiquement quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. Et est-ce que vous avez déjà vécu un moment gênant avec la bise en France ou avec un Français? Je suis très curieuse de savoir. Merci d'avoir écouté Minute French et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.